Général de l'Union nationale des patriotes de Guinée UNPG de François Luceni Fall s'est également tenu ce samedi à son siège d'Équipé. À cette occasion, son président a invité les Guinéens à œuvrer pour la paix et à se consacrer au développement. C'est la raison pour laquelle lui et les membres de son parti se consacreront bientôt à l'agriculture. Il est au micro de Mariama Balassila. Depuis l'indépendance de la Guinée, chaque fois qu'on a eu une opportunité pour prendre le bon chemin, nous n'avons pas fait le bon choix. Et à la fin de cette transition, l'occasion sera encore donnée à la Guinée de choisir. Nous serons un carrefour où il n'y a que deux routes. La route qui met le pays sur les rails pour un avenir meilleur et l'autre route qui va continuer à nous mener dans l'errance pour qu'on continue dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. L'appel que nous lançons, c'est que nous, notre parti, c'est le Parti de l'Union des Patriotes de Guinée, nous voulons mettre fin au paradoxe guinéen. C'est-à-dire que Dieu a donné tout à la Guinée, des ressources abondantes, mais il nous a manqué un leadership pour mettre ces ressources en valeur afin de créer le bien-être pour le peuple de Guinée. Nous pensons que le moment est venu de faire de l'économie, une économie diversifiée, en mettant l'agriculture au centre de notre économie, une agriculture irriguée, mécanisée, avec des barrages et tout ce qu'il faut pour que la maîtrise de l'eau soit effective, afin d'augmenter la productivité et mettre fin au fait que les Guinéens prennent des millions de dollars pour aller acheter du riz pour nourrir les Guinéens, alors qu'en investissant en Guinée, en mettant une bonne politique agricole, en maîtrisant l'eau, en faisant des barrages, nous pouvons produire suffisamment de riz ici pour nourrir non seulement les Guinéens, mais pour exporter même. Et dans les autres régions aussi, on peut développer les cultures d'exportation, café, cacao, ananas, bananes. Et cela, c'est une bonne politique agricole. Mais tout cela, c'est la gestion du pays. Il faut que le pays soit donné à des gens compétents, des gens expérimentés et des gens d'une grande probité. C'est extrêmement important. Nous nous connaissons tous dans ce pays. Tentons cela une fois au moins. Essayons-le. Nous nous engageons, si nous gagnons cette élection, à mettre le pays sur les rails pour que le chemin soit balisé pour l'avenir, pour la Guinée, et que les jeunes et les femmes qui vont travailler avec nous, que nous travaillons intimement avec nous, que ces jeunes puissent prendre la relève et conduire la Guinée vers des zones encore plus radieuses pour notre pays. Figurez-vous aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité dans tout le pays. La seule ville de Guinée qui a l'électricité aujourd'hui 24 heures sur 24, c'est Zérékoré. Et sachez que cette électricité est produite par un pays voisin qui a eu le même départ que nous, c'est la Côte d'Ivoire, qui donne de l'électricité à Zérékoré, la seule ville illuminée de la Guinée qui a le courant 24 heures sur 24, c'est Zérékoré. Nous pouvons faire plus. Nous pouvons développer ce pays. Nous pouvons donner de l'eau, de l'électricité à toute la Guinée. Mais pour cela, il faut un bon leadership. S'il n'y a pas un bon leadership, ce ne sera jamais possible. Cette errance-là doit prendre fin. Le choix doit porter sur des gens compétents, des gens expérimentés, des gens sérieux, des gens honnêtes. Et c'est le seul prix pour sortir la Guinée.